Chers frères et sœurs, je vous invite à élever vos pensées vers notre Père, Créateur du monde visible et invisible. Source intarissable de lumière et d'amour, de réconfort et d'espérance. Et nous le remercions pour toutes ces bontés qu'il nous offre ici-bas, et plus particulièrement l'opportunité d'étudier tous ensemble en ce samedi, afin de faire tomber les voiles de l'ignorance. Puisse une communion nous sainteté s'établir entre nous et notre guide, plus intimement, afin que l'on soit plus apte à pouvoir écouter ses conseils, sous forme d'intuition, et de pouvoir se rapprocher de notre Père, jour après jour, existence après existence, et de participer à son immense ouvrage de l'amour inconditionnel dans tout l'univers. Oh Seigneur Jésus, toi qui es venu il y a plus de 20 siècles, nous enseigner des préceptes tels que tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus d'amour, nous sommes ici, dans cette étude, réunis en ton nom. Que ta lumière touche le cœur de tous les frères et sœurs qui sont encore dans l'inconscience, qui ne savent point quelle est leur réelle existence sur terre. Quel est ce but? Et chers frères et sœurs, élevons nos pensées, qu'ils se transforment en fluide, en toute humilité, selon la volonté de notre Père, et que ce fluide retombe sur tous les frères et sœurs qui sont bons et malades autour de nous, dans notre famille, au sein de nos amis, au sein du travail, afin de les soulager un peu. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Merci. Je vais partager les textes. Je vais inviter Christina à lire le premier texte, s'il te plaît. Est-ce que Oui. Monique pourrait lire le 12e? Oui,
Véronique, Véronique, est-ce que tu peux lire le 12e, s'il te plaît? Voilà. Je ne sais pas si Véronique m'entend. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux lire le 12e après? Oui, je vais pouvoir. D'accord, donc Christina va commencer. Allons-y. D'accord, bonjour. Merci. Alors, il s'agit d'un texte de Allan Kardec, tiré du ciel et l'enfer, chapitre 1, première partie, en rapport avec le thème d'aujourd'hui, état de l'âme, l'avenir et le néant. Nous vivons, nous pensons, nous agissons. Voilà qui est positif. Nous mourrons, ce n'est pas moins certain. Mais en quittant la terre, où allons-nous? Que devenons-nous? Serons-nous mieux ou plus mal? Serons-nous ou ne serons-nous pas? Être ou ne pas être, telle est l'alternative. C'est pour toujours ou pour jamais. C'est tout ou rien. Ou nous vivrons éternellement, ou tout sera fini sans retour. Cela vaut bien la peine d'y penser. Tout homme éprouve le besoin de vivre, de jouir, d'aimer, d'être heureux. Dites à celui qui sait qu'il va mourir qu'il vivra encore, que son heure est retardée. Dites-lui surtout qu'il sera plus heureux qu'il ne l'a jamais été, et que son cœur va palpiter de joie. Mais à quoi serviraient ces aspirations de bonheur si un souffle peut les faire s'évanouir? Est-il quelque chose de plus désespérant que cette pensée de la destruction absolue? Affection sainte, intelligence, progrès, savoir laborieusement acquis, tout serait brisé, tout serait perdu. Quelle nécessité de s'efforcer de devenir meilleur, de se contraindre pour réprimer ses passions, de se fatiguer pour meubler son esprit, si l'on n'en doit recueillir aucun fruit, avec cette pensée, surtout, que demain peut-être, cela ne nous servira plus à rien. S'il en était ainsi, le sort de l'homme serait 100 fois pire que celui de la brute, car la brute vit tout entière dans le présent, dans la satisfaction de ses appétits matériels, sans aspiration vers l'avenir. Une secrète intuition dit que cela n'est pas possible. Parfait, Christina, merci beaucoup. Merci. Micro, Véronique. On ne t'entend pas, Véronique. Merci. Merci. Alors, j'avais commencé à lire, c'était tellement beau en plus. Désolée tout le monde. État d'âme. La doctrine spirite, réaffirmant positivement la doctrine du Christ, n'a pas de base physique. Elle s'élève en effet de fait en fait, d'exemple en exemple et de leçon en leçon, dans le plan des consciences, vers d'autres plans de conscience. Soutenons la vision et la raison, en dématérialisant les pensées. Le vrai détachement ne se limite pas seulement aux biens éphémères. Il atteint également les idées terre à terre. Que cessent pour nous toutes les illusions qui nous intoxiquent depuis des siècles. Ne te fais pas adversaire de toi-même. Seule la conscience est éternelle. Les colonies spirituelles, elles-mêmes, édifiées en matière raréfiée, dans la spiritualité, sont transitoires. Évitons de simplement substituer les notions d'enfer par les termes umbral ou de ciel par sphère spirituelle, nourrissant ainsi de vieilles illusions de la même manière. Il existe des plans d'intelligence partout, nombreux et variés. Cependant, l'état intime de l'âme est personnel et inaliénable, que ce soit avec moi, avec toi ou avec n'importe quelle créature de Dieu. Habitue-toi à raisonner non pas en termes d'espace, mais en termes d'état d'âme, c'est-à-dire ne t'attends pas à un appel du ciel ou du paradis, quelque part dans l'univers, même pas dans les demeures resplendissantes de la vie supérieure. Habitue-toi à penser que le ciel ou le paradis sont des atmosphères intérieures de l'esprit, partout, et que tu peux en jouir dès maintenant, où que tu te trouves. Observe et tu reconnaîtras que bien des fois tu réussis à vivre au paradis. Lorsque tu reçois une joie inattendue, lorsque tu pleures spontanément de joie,
lorsque tu es plongé dans la prière avec un absolu désintéressement, lorsque tu te trouves en harmonie avec toi-même, loin de toute animosité envers telle ou telle situation, lorsque tu te reconnais malade dans le corps, mais fort d'esprit, souffrant, mais le cœur élevé vers la lumière de la foi, fatigué, mais avec une conscience libre. Réfléchis et tu concluras que d'autres fois, même si tu ne le souhaites pas, tu transformes ton existence en un enfer émotionnel lorsque tu te laisses emporter par la colère, lorsque tu cèdes aux provocations de l'égoïsme et de l'orgueil, lorsque tu ne te prépares pas au pardon sincère, lorsque tu te révoltes ou que tu désespères. Si nous ne sommes pas dans la terre, nous n'oublions pas que la terre est le chemin. La désincarnation ne résout rien. La mort n'est pas une solution spirituelle définitive pour personne. Ici comme là-bas, tu trouveras la nécessité pressante à tout moment, la pratique de la charité pure. Ravive tes propres souvenirs à propos de Jésus, l'ingratitude et la persécution de la part des autres, avec un dévouement et un service ininterrompu de ta part, sont les seules médailles d'honneur que l'esprit victorieux emporte de ce monde vers d'autres mondes, jusqu'à son intégration complète dans la lumière de la lumière suprême. Lorenzo Prado, semeur de retour, médium, Valdo Vieira. Écrivain et auteur de plusieurs livres ésotériques, Lorenzo Prado de Amelda e Silva est né à São Paulo le 8 avril 1893 et est décédé à São Paulo le 9 avril 1945. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Merci Véronique, merci Christina, merci Dominique, merci à tous et toutes. Bon, je crois que je vais me concentrer sur les textes d'Allan Kardec. Les deuxièmes textes d'une grande beauté et d'une grande sagesse. Cet auteur-là, c'est un auteur qui, à une époque, était très connu au Brésil. J'ai lu présentement un de ses livres écrits pendant qu'il était incarné. Et c'est vraiment très, très intéressant. Il y avait cette compréhension déjà incarnée. Il les pratiquait, et ça, c'est très intéressant. Cependant, je trouve que le texte d'Allan Kardec est d'une beauté merveilleuse. Ça m'étonne toujours comme il est capable de résumer l'ampleur des angoisses humaines en face de la mort, de la vie. Sommes-nous éternels? On s'en va où? Quel est notre état si on s'en va? C'est tout fini. Ça arrête là. Donc, c'est un petit paragraphe et ça m'étonne toujours, sa beauté. Évidemment, ça, c'est personnel. C'est quelque chose qui... Ça m'étonne toujours, sa didactique, sa capacité de concentrer des fois dans un paragraphe ou une paragraphe, je ne sais pas, un paragraphe. Une quantité de réflexions que des fois c'est étonnant. Ici, sont en fait les réflexions qui inquiètent l'humanité, ça fait des siècles, qui nous demandent toujours de réfléchir, de se poser des questions. Heureusement, le spiritisme nous aide. Dans ces dernières décennies, on a la possibilité d'accéder à des informations par la médiumnité, par des événements qui ont étonné le monde. On a vu dès le début en Europe et un peu partout sur la planète, en Amérique du Nord, partout, on a vu les phénomènes médiumniques comme c'était une invasion qui se faisait. Mais finalement, la question du ciel et de l'enfer, c'est un peu intuitif. Les êtres humains ont toujours senti que d'une manière ou d'autre, nous ne sommes pas destinés à l'extinction, à finir ici.
d'une manière ou d'une autre, ça a toujours été, qu'il soit primitif ou qu'il soit très développé, qu'il soit très philosophique ou très rudimentaire. On a toujours eu la perception que la vie continue. Et ce qu'on fait en vie affecte l'après-vie. Cependant, les textes de Laurence Prado nous amènent à penser un peu plus loin encore. Pour des milliards de personnes, les conceptions, ou ça n'existe pas, la conception de l'après-vie, ou l'après-mort, si on veut, parce qu'ils sont très occupés par d'autres choses, par la vie matérielle, par des intérêts très immédiatistes. Par d'autres, il y a la conception de l'après-mort, mais sont des conceptions liées à des traditions spirituelles comme le catholicisme ou le protestantisme ou d'autres, qui vont nous dire que, bon, on va dormir éternellement ou on va au ciel, au purgatoire ou à l'enfer. Et même pour nous, les spirites, et ça c'est très intéressant de la part du texte de Lorenzo, et il va nous dire, nous sommes en train de répéter les mêmes patterns, là, les mêmes patrons, de dire que, bon, on s'en va à notre demeure, comme décrit par André Louis, c'est les plus beaux, on va là-bas, c'est le ciel. On ne veut pas aller à l'umbral, dans des zones inférieures. Et on commence à matérialiser ces informations, à rendre ça très matérialisé, parce que nous avons besoin de cette chose plus sensible, plus concrète. Mais finalement, il nous dit, les ciels et l'enfer sont bien d'autres choses. Et je m'arrête là pour qu'on puisse s'enrichir avec la participation de tout le monde. Mais si on considère que pour des milliards de personnes, ça n'a pas été encore, ils n'ont même pas les conceptions que nous avons présentement dans le spiritisme. Il y a des gens qui croient fermement qu'on peut aller en enfer, mais ils croient à des régions spécifiques dans l'espace. Okay? Et le spiritisme va nous expliquer que ce n'est pas exactement ça. Et Prado va nous amener encore un peu plus loin parce que même dans le spiritisme, nous sommes en train de répéter les mêmes erreurs. Donc voilà, je ouvre pour qu'on puisse s'enrichir avec la participation de tout le monde. Sienna, évidemment. Oui, Sébastien et après Yuri. Oui, bon matin. Oui, moi, ça, c'est une chose qui a attiré mon attention. Même les spirites, des fois, ils pensent que quand on désincarne, on va aller à un endroit, à l'umbral, mais c'est toute une question vibratoire. Je veux juste me syntoniser avec la vibration que j'ai à ce moment-là, quand je désincarne. C'est pas que je vais aller à un endroit physique. Ou même, aussi, ça me fait penser à l'église. On pense que si j'ai des bonnes actions, mettons, je vais à l'église tous les dimanches, je vais gagner le ciel. Mais ma vibration à chaque jour, à chaque moment, elle est comment? Comment je vibre? Est-ce que je vibre supérieur, hautement ou inférieur? Alors, je pense qu'il y a une grosse erreur en penser comme ça. Même dans certaines personnes spirites, en ayant cette connaissance-là, on se trompe dans ce sens-là. Puis un autre, c'est ça, on pense qu'avec la perte du corps physique, quelque chose va changer, qu'il y a un gros changement qui va se produire. Quand en fait, il n'y a rien qui va changer. Je vais continuer à vibrer de la même façon que quand j'ai mon corps physique. Ça, c'est pour ça. Puis une autre partie qui a attiré beaucoup, beaucoup mon attention, je ne me rappelle pas c'est dans quel texte, mais qui dit que mettons quelqu'un qui sait qu'il va mourir, puis qu'on lui dit, ah non, finalement, tu vas vivre encore plus longtemps. Comment l'état de son âme va changer, mais à 180 degrés. Souvent, on pense que les gros changements dans l'âme, ils prennent des années, puis des années, puis des années, mais si on dit, ah, tu as un cancer, il te reste 3 mois à vivre, puis après le médecin, il dit, ah non, on s'est trompé,
Mais dans la seconde, tu vas sauter de joie, puis toute ta vie va changer. Fait que ça attirait beaucoup mon attention. Comment ces changements-là, comment ces états d'âme-là dictent notre vie, mais ils peuvent changer comme d'une seconde à l'autre. À apprendre une nouvelle, tout peut changer. Là. Notre vie complète peut changer. Alors, ça attirait beaucoup mon attention. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Yuri. Oui, bonjour. Bon, je voulais juste dire que j'avais pris des notes. Je dis que la doctrine nous montre très bien qu'il n'y a pas des endroits circonscrits pour l'enfer ou le ciel. Il n'y en a pas de peine éternelle. Non? Il n'y a pas la béatitude. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit. Alors, j'avais écrit, nous devons comprendre que l'enfer est partout où est-ce qu'il y a des âmes qui souffrent. Et le ciel est partout où est-ce qu'il y a des âmes qui sont heureuses. Donc, l'état de souffrance ou de joie est indépendant de tout endroit. Nous pouvons être celui-là qui vit en faisant les biens, en faisant l'effort, en cherchant les chemins du bien. Il peut être déjà au ciel. Puis par contre, celui-là bon, qui est contraire ou qui agisse contraire aux lois divines, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de désincarner pour être dans son enfer. On se trouve là, tout de suite dans l'enfer par nos actes qu'on a fait des mauvais. Alors, comme que le texte y a dit, les ciels, notre ciel et notre enfer doivent être considérés comme des états d'âme. Les ciels et l'enfer, c'est simplement les résultats de nos actes, les conséquences de nos actes. Alors, c'est ça, Emmanuel, j'avais écrit une phrase d'Emmanuel qui nous dit « Rester dans l'ombre ou dans la lumière, dans la douleur ou dans la joie, dans le mal ou dans le bien, est une action spirituelle qui dépend de nous. » Alors, le fait de comprendre que ça dépend de nous fait en quelque sorte se débarrasser de ces illusions qui on les matérialise en quelque sorte, ou plein d'autres, que c'est les choses qui vont nous donner la joie, ou même dans d'autres religions, que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir nous donner les ciels ou qui va nous rendre heureux quand que tout ça dépend de nous. Et la même chose, là, quand on a la misère, qu'on a des souffrances, ça nous donne la responsabilité que c'est nous et que c'est pas quelqu'un d'autre, hein, ne pas donner la faute aux autres. Donc, c'est juste ça. Merci. Merci beaucoup, Yuri. Dominique. Merci, César. Bonjour à tous. Alors, en premier, je voudrais partager l'avis de César concernant la beauté du texte de ce livre, Le ciel et l'enfer d'Allan Kardec, parce qu'il est vraiment criant de vérité. Il nous explique beaucoup la situation. Je voudrais aussi rappeler les 4 phases qu'il y a au moment de la mort du corps physique. Il y a cette séparation de l'âme du corps physique, la première phase. La deuxième, c'est l'état de trouble où, quel que soit le niveau d'évolution, on se trouve, nous tous, on va se trouver dans cet état de trouble. La troisième est le moment où l'esprit reconnaît sa situation, sa nouvelle situation, sa nouvelle posture. Et ça, on le voit souvent dans les réunions médiumniques où l'esprit prend conscience de ce qui se passe. Et la quatrième, elle vient, c'est ce que traite Prado, Lorenzo, je ne sais pas si c'est ça, oui, Lorenzo. C'est la période la plus pénible, en fait, parce que on a une vision de toute cette programmation avant la réincarnation et de ce qu'on a fait réellement sur Terre. Et là, on est insatisfait, évidemment. Nous sommes imparfaits, encore tous, à des degrés différents. Et là vient le remords et l'envie de prendre, et là je vais citer un mot, mes mots que notre frère Charles dit souvent, c'est le RER, c'est-à-dire le repentir, l'expiation et la réparation. Alors tout le monde sait qu'est-ce que c'est le RER, c'est comme le subway, le métro.
Et je trouve très beau ce mot parce que, en fait, même lors de notre réincarnation, on est conscient de ce RER, on est conscient d'une faute qu'on a fait avec un voisin, avec un ami au travail, etc. Et donc, on le met déjà en pratique. Mais par contre, dans l'ensemble, lorsqu'on est désincarné et qu'on arrive dans cette quatrième phase où on reprend, on connaît tout le programme de notre réincarnation et là où on a chuté, eh bien, on a envie de retourner, on a envie de se réincarner. Et je rajouterais que nul ne porte la peine d'autrui, c'est-à-dire que nous sommes tous responsables de nos actes et de nos pensées. Et il y a 2 ans, j'ai lu, non, c'était l'année dernière, j'ai lu une petite revue du LMSF dont le président est Jean-Paul Évrard. Et c'était une petite revue où il dit qu'est-ce que la vie? Et ça, je trouvais très fort, c'est aimer et être aimé. Ça veut tout dire. Pour l'égoïste qui s'est toujours délaissé d'aimer son prochain, de s'occuper que de lui, eh bien, lors de sa désincarnation, nous savons qu'il aura soif, que personne ne sera là pour l'aider, parce qu'il doit prendre conscience de ce qu'il a fait sur Terre. Et pour atténuer, comme dit le texte, pour atténuer les conséquences, eh bien, il faut s'en défaire en premier. C'est-à-dire, on revient encore à se connaître soi-même, à analyser tous ses penchants et à travailler dessus. Mais c'est difficile. Et je voudrais rajouter quelque chose qui m'a fait penser à ce que Jésus a dit. Il vous sera pardonné 77 fois, 7 fois. 77 fois, 7 fois. Mais en fait, c'est que tout ce qu'on n'a pas pu réparer ou faire, eh bien, sera recommencé. Et ça, c'est dans l'immense bonté de notre Père. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. Vous allez être fâché peut-être, mais on n'a pas un endroit circonscrit pour y aller, parce que l'endroit est toujours avec nous. Donc, il faut faire attention parce que le message s'appelle l'état d'âme. Et en science, mettons, on a l'habitude de définir, mais je pense que dans toutes les sciences, même les sciences humaines, tu vas définir, mettons, prenons un exemple pour ne pas aller en physique, chimie. Prenons un exemple de sociologie. Comment définissons-nous l'état d'une société quelconque? Bon, je ne connais pas cette science-là, mais on va dire, bon, on va analyser la rente des gens, on va analyser les services, on va analyser... donc, on a des variables pour définir un état. Et spirituellement, comment pouvons-nous définir un état d'âme? C'est évident qu'on a des paramètres qu'on pourrait, entre guillemets, chiffrer ou analyser. L'état de conscience, la sérénité, la compréhension de la vie. Et là, il nous dit dans les textes, ça se peut que tu sois malade, mais tu es en paix. Ça se peut que tu sois au milieu d'un grand problème, mais tu as la sérénité en toi. Donc, tu es déjà dans les ciels. Ces moments de prière dans lesquels tu éprouves cette émotion, cette beauté, cette chose merveilleuse qui tu sens qu'elle a, mais tu es déjà au ciel. Donc, au fur et à mesure qu'on commence à garder ça, nous commençons à influencer notre environnement, notre atmosphère spirituelle. C'est pour ça que le ciel est déjà là avec nous ou l'enfer. Mais qu'est-ce qui arrive à chacun de nous avec nos conceptions? Comment
s'y trouve votre maison, vos lieux de travail, vous commencez à influencer tout ce qui est autour de vous. Hein, nous commençons à influencer notre maison. Il y a des gens qui vont rentrer chez nous, ils vont dire « Oh, mais j'adore venir ici, c'est tellement paisible, je me sens tellement en paix. On a un bureau au travail, et des fois les gens viennent voir, ah, je vais là passer quelques minutes avec toi parce que je me sens tellement bien quand je parle avec toi. » On commence sans s'y rendre compte à créer un ciel. Et c'est comme existe autour de nous un endroit physique, ce que Prados est en train de nous dire, oui, on va dans un endroit physique qui correspond à notre état de vibration. Ça existe un lieu physique, mais il est temporaire, parce que dès qu'on déménage, il n'est plus là. Pourquoi? Parce que dès que toutes les âmes, mettons, si on enlève toutes les âmes qui sont à Notre-Dame, la colonie spirituelle qu'André Louise décrit, si on les déménage ailleurs, mais ça va, bientôt, elle va être prise par les néants, il va finir. Ce n'est pas l'endroit, ce sont les gens qui les composent, qui donnent la vibration à cet endroit. Donc oui, il y a des endroits physiques, même dans les plans spirituels, qui correspondent à notre état d'âme, mais ils sont temporaires. Comme il y a des endroits physiques où nous sommes présentement. À ces moments-ci, chez nous, on a la vibration de la spiritualité. Et les gens qui viennent chez nous vont sentir ça. Donc, rien n'est physique et tout est physique. C'est pour ça que je disais, vous allez être fâchés parce que, entre guillemets, fâchés, ça nous dérange, c'est profonde contradiction des fois qu'il y a. Hein, parce qu'il n'y en a rien de séparé. Dès que notre état d'âme et notre vibration commencent à influencer la matière, la vie, les gens, les émotions, mais on est en train d'y agir même sur les sphères physiques de la vie. Mais l'origine, c'est pas aller dans un lieu préparé pour nous comme une compensation de notre vie. Donc, pour plusieurs de nos frères et sœurs, c'est pas une critique, mais ça évolue les conceptions. On a une évolution des conceptions. Et plusieurs croient, comme Sébastien a dit, si je vais à la messe tous les dimanches, je vais au ciel. Si la personne l'y fait en amour, en profonde spiritualité, bon, il va au ciel. Parce que ces actes de sa vie vont correspondre à ces sentiments. Mais si tu vas tout simplement pour rendre compte d'une obligation, mais c'est pas ça. Ce texte-là, ça me fait penser à notre étude de mercredi. Nous avons étudié l'histoire d'un père qui se prépare. On étudie les livres d'André Louise, Ouvrier de la vie éternelle. Et dans les chapitres que nous avons étudiés cette semaine, il parlait d'un monsieur qui était malade. Et il parlait avec ses enfants. Il se préparait à partir du monde. Il n'avait pas beaucoup de temps pour rester avec la famille. Il allait mourir dans quelques jours. Mais il parlait avec ses enfants. Il préparait ses enfants à cette nouvelle étape de la vie. Mais il cultivait chez lui une ambiance des lumières. Bon, parce que c'était émouvant les textes, parce qu'il disait qu'il allait partir, mais il allait continuer avec les enfants, qu'il allait continuer à aider la maman de l'autre côté de la vie, son corps était malade, mais il aurait une autre vie et de l'autre côté, il pourrait continuer à aider la famille. Et là, les bienfaiteurs qui faisaient l'accompagnement de cette situation, il a dit, ces messieurs-là, il va bien mourir parce qu'il a su bien vivre. Donc, c'est là les secrets. Quand le texte de Lorenzo Prado dit que des fois nous sommes fatigués, mais
même souffrant, nous avons le cœur élevé vers la lumière. Donc, il donne beaucoup d'exemples de comment vivre dans les ciels, même sur terre. Quand on est en paix, comme César disait tantôt, quand on est en paix, quand on a l'espoir, quand on vit dans la foi, et quand on fait confiance à la vie, en Dieu, et que nous sommes présentement où nous devons être, parce que Dieu nous offre la possibilité toujours d'apprendre et de grandir avec les situations diverses, avec les obstacles que nous avons à surmonter. Donc, si on accepte les difficultés avec tranquillité, avec espoir, nous vivons dans les ciels et nous vivons dans la paix et rien peut nous faire sortir de ces ciels-là. Mais si on vit dans la révolte, dans l'angoisse, si on n'est pas capable de pardonner, et les sentiments, ces mauvais sentiments sont toujours avec nous, et si notre cœur est rempli de ces mauvais sentiments, c'est sûr qu'on va être dans l'enfer. Donc, on peut être n'importe où. C'est ça les messages, les beaux messages de ce texte. On peut être n'importe où. On peut être au travail ou on peut être en vacances. Et on va être dans les ciels ou dans l'enfer selon notre vibration. Donc, au début du cours, on parlait à Christophe. Christophe était en vacances, mais il dit que c'était très beau parce que là, on comprend, si on est en vacances, mais si on se sent bien, on va se sentir bien. Mais si on est chez nous ou si on est au travail, si on se sent bien, on va être dans les ciels. Donc, ces textes, les titres, l'état d'âme, c'est vraiment les choses qu'on doit chercher tout le temps. C'est d'être dans un très bon état d'âme parce qu'on va être heureux n'importe où nous sommes. Donc, c'est du travail à faire. Si on ne se sent pas bien, c'est parce que nous avons des choses à travailler en nous-mêmes. Et juste pour terminer, cette semaine, on parlait avec notre fils qui se préparait pour sortir. Il nous avait dit, vous ne sortez pas beaucoup, vous êtes toujours chez nous. J'ai répondu, j'ai fait une blague, c'est pourquoi sortir si on veut toujours revenir? On veut toujours être chez nous. Parce que c'est notre ciel. Ici, on se sent bien, on peut sortir, mais on se sent bien où nous sommes. Donc, si on amène avec nous les ciels ou l'enfer. Donc, n'importe où, on amène avec nous parce que c'est notre vrai état qui fait en sorte que nous sommes bien ou pas bien. Oui, Sébastien. Oui, ça m'a fait penser à une scène du film Nos Solaires que j'imagine que tout le monde a vu. Comment André Louis, quand il a été rescaté, comment il a travaillé fort pour construire son ciel, pour augmenter sa vibration en travaillant dans le bien. Il a travaillé. Puis comment, quand il est retourné sur Terre, puis il a vu que sa femme était avec un autre homme, comment il s'est retrouvé comme ça, tout de suite en l'enfer. Chose parce que son état d'âme il avait changé. Fait que je me dis, le ciel, le paradis, c'est une construction constante. On marche et on construit. Mais l'enfer, il est jamais très loin, là. Il est toujours à côté. Puis on perd la vigilance, puis boum, on peut se retrouver dans une seconde dans l'enfer. Fait que c'est un travail constant, puis quand Jésus nous dit soyez vigilants, puis priez, soyez vigilants, mais c'est pas le mettre pour rien. Faut jamais oublier, ouais, que l'enfer est toujours pas très loin. Tout à fait, très bien, Sébastien, très bien, parce que même dans notre solaire, nous avons là les chambres pour les gens malades, les gens qui sont dans des difficultés. S'ils étaient au ciel, bon, ils seraient au ciel, ça serait un endroit physique et on serait tous contents. Et oui, je pense que tu as tout à fait raison. Les ciels, l'enfer sont là. La différence, sont là tout le temps. La différence, c'est l'état d'âme qu'ils ont choisi. Donc, sont évidemment nos actions, les chemins que nous choisissons, mais des fois, je me pose la question, comment peut-on vivre sur ce monde, sincèrement?
Des fois, je m'imagine sans ces connaissances. Et je me pose la question, mon Dieu, je serais profondément malheureux. Profondément. Parce que, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses qui m'intéressent sur cette planète. Sincèrement, c'est pas une... je vois là les conflits pour le pouvoir, mais si tu penses un petit peu, tu dis, mais ça va finir où? Dans la tombe. Si on n'avait pas ces conceptions de la vie éternelle, de la réincarnation, de l'immortalité de l'homme, de la présence d'une intelligence suprême dans l'univers, on ne les connaît pas, on ne les comprend pas, mais on voit qu'il y a une intelligence. Les simples faits qu'on peut faire de la science montrent qu'il y a des lois. Je serais profondément malheureux. Et je pense que vivre en enfer, pour plusieurs de nos frères et sœurs, c'est vivre dans cet état d'angoisse constant, de ce désespoir constant, de cette inquiétude en permanence, avoir de la jalousie parce que l'autre a plus que moi, parce que l'autre est mieux que moi, avoir des passions qui vont nous amener à commettre des crimes, à blesser les autres, à agresser les gens. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. C'est vivre dans un état permanent d'angoisse intérieure. Voir les choses qui ne vont pas bien, ici angoisser parce que nous croyons que c'est à nous de tout régler, tandis que Dieu nous demande tout simplement d'être bien, de continuer, de faire notre travail à nous. Il sait qu'il s'occupe de ses fils et filles. Donc, oui, on peut aider, on peut être fraternel, on peut aimer les gens, on peut faire le bien, mais Dieu nous demande des fois des choses bien simples, c'est d'être notre entourage, d'aider notre entourage, d'aider les gens qui sont à côté de nous, qui viennent à nous, qui nous ouvrent la porte. On n'a pas besoin d'aller sur la place publique et crier. Être bien, je pense que quand on est bien, on fait déjà, on donne déjà une contribution merveilleuse à ce monde. Parce que les gens sont tellement malheureux, tellement dans des difficultés, angoissés par des choses des fois qui sont minimes. Et on voit d'autres qui traversent des vrais enfers, des épreuves difficiles, et qui sont tranquilles, qui sont sereines, qui sont... Donc, c'est d'une beauté, ces différences-là qu'on voit dans les états d'âme, parce que ça fait toute la différence. Hein? Concrètement, pour moi, l'enfer, ça serait vivre dans ces états. Oui, la vie sur Terre, elle nous demande de s'inquiéter des fois. Il faut payer les factures, il faut chercher la vie. Ça fait partie, on est là. Mais on ajoute énormément. Hein? On s'inquiète par des choses qui n'ont pas de sens. On veut régler qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 ans, comme si on était sûr qu'on serait là encore. On ne sait même pas dans 2 heures si on va être là encore. Donc, vivre de telle manière qu'on décide à tous les moments, comme nous a dit bien Sébastien, il faut décider à tout instant si on est en ciel ou si on est en enfer. Parce qu'après la mort, on va se trouver en face de la réalité. Ce que nous avons accumulé comme vibration, ce que nous avons développé en nous comme vibration, va nous amener immédiatement à ces endroits physiques, qui sont semblables à cette vibration. Et c'est là qu'on peut s'y trouver, oui, en enfer, et dans les umbrales. Dominique, et après, Yuri. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je voudrais revenir sur la réflexion qu'a fait Johanna. Elle est très importante.
Elle parle de lorsqu'on a confiance, on a foi en notre Père. Divaldo, dans un petit livre qui s'appelle Recettes de paix, il commence, le premier chapitre, c'est « Prends appui en Dieu ». Tous les tourments, les angoisses, les malheurs, etc., remets-les à Dieu. Et il développe ça dans le premier chapitre. Je vous invite à découvrir ce petit livre, Recettes de paix de Divaldo, qui est formidable. Et après, je prends aussi l'exemple de l'enseignement de Bruno Gröning, qui dit, qui chante « Crois et fais confiance, elle aide et guérit ». Il nous demande aussi de prendre ce chemin, de prendre le chemin, le pont vers notre Père Dieu. Et ça, c'est important parce que Jésus a dit, quels sont les 2 commandements les plus importants? D'aimer notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Il insiste bien, et si on analyse toutes les personnes qui ont un peu compris, c'est cela, il faut qu'on prenne, qu'on remette tout à notre Père, qu'on fasse confiance. Et c'est étrange, parce qu'on dit souvent, on a la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Et César l'a dit, en fait, c'est des états d'âme qu'on a déjà dans le ciel, dans notre tête, qui forment ceci. Mais nous sommes incarnés sur terre. On le sait pourquoi. Je voudrais rappeler aussi que j'ai écouté une conférence d'une sœur de Paris, une sœur spirit de Paris, sur l'obsession. Et en fait, à la fin, elle a des statistiques très intéressantes qui disent que 70% de personnes vivent dans le passé, ont des remords avec une personne, un petit compagnon qu'on a eu, avec la désincarnation, avec le décès d'une personne, avec la perte d'un emploi, etc. 70%. 25% d'êtres humains vivent dans le futur, se projettent dans le futur avec je vais acheter une nouvelle voiture, tiens, je vais construire une maison, etc. Et seulement 5% vivent dans le présent. Et donc, voilà, c'est une erreur. On doit vivre au moment présent. Et le moment présent, eh ben, quand on lit tous les textes de Kardec, de Léon Denis, de Delane, etc., c'est notre réincarnation. Et souvent de fois, eh ben, on passe à côté de beaucoup de choses, comme César l'a dit. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dominique. Très intéressant. Yuri. Yuri? Oui, merci. Je voulais dire, tu sais, tantôt, tu as dit, il faut être bien, il faut être bien. Et je pense que pour être bien, pour avoir cet état d'âme plus calme, plus sereine, on doit aller au premier texte, hein, l'avenir. L'avenir, parce que, tu sais, quand on a cette conviction-là de qu'il y a une vie future, de que Dieu est le Créateur et que c'est l'intelligence suprême et que tout sur ce dessin, quand que nous, on a cette conviction-là, là, notre point de vue, il change, hein, comme nous dit le premier texte, et là, on sait que nos difficultés, c'est temporaire, que où est-ce que nous trouvons, c'est temporaire, que tout, que nous sommes ici pour profiter, pour grandir spirituellement et moralement, et donc, ça va finir par passer nos difficultés. Alors, on s'attache pas aux choses comme qu'on fait avec ces drames, là, tu sais, comme se cause, comme dit le deuxième texte. Alors, je pense que qu'est-ce que la doctrine nous amène à voir la vie du point de vue spirituel, ça change tout pour nous, là, tu sais, la façon de voir la vie. Et souvent, je parle avec des amis ou la famille, puis qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, puis je dis, ça va passer, tu sais, travaille un petit peu plus, aie patience, tout va finir par passer. Et quand ils sont là, les gens ils disent, mais non, tu sais, je suis là, puis ça passe pas, puis là, c'est une chose, puis après l'autre. Alors, cette foi-là que Dominique a parlé, puis que Joanne a parlé aussi, et comment c'est important et comment on peut transmettre ça aux gens. Parce que souvent, je dis, ça va passer, puis en même temps, moi aussi, je suis un petit peu dans le chaos.
Et là, je dis non, non, aie la foi, aie la patience. Et je sais pas, des fois, je trouve ça difficile de faire comprendre aux gens quel mot je peux utiliser pour faire comprendre aux gens que la vie continue, puis que les difficultés vont finir par passer, puis c'est un apprentissage en tout. C'est ça. Quelqu'un qui Une dit ça. chose, oh non, merci Yuri, merci, merci. C'est tellement riche tout ce qu'on a comme Réflexion. réflexion, mais j'aimerais revenir un petit peu aux commentaires de Dominique, mais je crois que ce que Yuri vient de nous dire, ça porte à quelques réflexions. Nous avons comme l'impression, et c'est là les problèmes, et je parle directement à Yuri, nous choisissons. Faisons attention parce que des fois, on laisse les autres choisir. Notre état d'âme sommes nous qui choisissons. Hein, on a déjà raconté l'histoire de grands psychologues autrichiens, Viktor Frankl, qui était dans un camp de concentration, un champ de concentration. Et à un moment donné, il voyait là la bagarre entre les prisonniers qui étaient là en train de piéger l'autre, et qui était content parce que l'autre était envoyé à la mort et pas lui. Et là, il s'était rendu compte que les soldats étaient en train de détruire non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Et il a dit, je ne permettrai pas que cela m'arrive. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas choisir ma réaction. Ça, je ne peux rien contre des soldats avec des chiens, avec des armes, mais je peux choisir comment réagir à tout ce qui m'arrive. Et à ce moment-là, il a repris sa vie en main. Donc, c'est un choix. Un état d'âme, c'est un choix. Et une chose qui m'étonne chez les gens qui viennent demander de l'aide ou qui viennent à la spiritualité, des fois, on aime les chaos. On s'était habitué au chaos. Et on ne peut pas vivre sans les chaos. Donc, c'est la madame qui est à la maison, les enfants sont problématiques, les maris sont problématiques. Et là, un jour, on se rend compte qu'elle est le problème. Qu'elle n'arrête pas de parler, qu'elle n'arrête pas de s'y mettre dans la vie des autres. Je ne sais pas les cas à Yuri, hein? Bien entendu. Je donne un exemple. Yuri est bien équilibré. Mais je me rappelle là un cas au Brésil d'une madame qui venait au centre, elle parlait, ça ne va pas avec mes enfants, mon mari ne comprend pas. À un moment donné, je dis, mais mon Dieu, c'est elle le problème. Madame, arrête. Mais elle a été addicte. La tourmente était sa vie. Elle aimait ça. Tout tournait autour d'elle. Sommes-nous les problèmes? Et donc, les esprits peuvent nous attaquer. La vie peut nous rendre malades. On peut se faire tabasser par la vie à n'importe quel moment, mais nous choisissons notre état d'âme. Donc, on n'est pas dans les chaos, Yuri. Tu étais dans les chaos. Aujourd'hui, tu reconnais les chaos. Donc, tu dis, je sais là que je sors du chaos. J'organise ma vie. Je mets de l'ordre. Je suis en sérénité. Les choses m'arrivent, mais je suis capable de garder le calme et la sérénité. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On n'est pas des héros, on n'est pas des saints et saintes. Nous sommes des êtres humains en apprentissage et ce n'est pas facile. Donc, il faut être aussi généreux envers nous-mêmes. Parce que des fois, oui, ça ne va pas. Des fois, on a droit de ne pas aller bien.
et de se sentir faible et de se sentir dans les chaos. Mais ça passe. Et quand on dit ça passe, c'est là notre erreur. Parce qu'on croit que quelqu'un va l'enlever, les problèmes. On croit que ça va s'en aller de soi-même. Et quand on dit ça passe, c'est pour dire je garde le calme. Oui, il y a un problème. Oui, je suis dans la tourmente. Mais je suis serein. Je sais que la vie va régler dès que je m'y porte bien. Donc, c'est impressionnant à quel point les gens peuvent y aller quand ils ont compris tout ça. Moi, je ne serais pas capable de faire certaines choses. Je me rappelle, mettons, Chico était dans une maison, là, et la madame était aveugle. Elle faisait un beau repas pour lui. Et à un moment donné, il s'était rendu compte qu'il y avait une petite cockroach, je ne sais pas comment on le dit en français, coquerelle, dans la soupe. Et il a dit, OK, parce qu'il sait que les personnes aveugles sont très sensibles, ils écoutent très bien, ils s'aperçoivent des réactions. Il a dit, je ne fais rien, je laisse là à côté. Et il a continué de manger et de parler. Et à un moment donné, il a vu qu'il avait tout mangé. Donc, il ne voulait pas faire un enfer pour l'autre. Et c'est ce qu'il dit à la fin du texte, vivre en charité, vivre en amour. Chico, à un moment donné, il était dans une maison, et les gens étaient là, et il s'était recosté à la porte, et quelqu'un fermait la porte, il a pris son doigt. Mais moi, j'ai déjà vécu ça, hein. La réaction, c'est immédiate. Oui. Il était blanc, la douleur est montée, mais il est resté là, en attendant, quelqu'un a ouvert la porte, il a enlevé le doigt. Il n'a pas crié, il n'a pas... Ça, c'est d'un autocontrôle qui... C'est dire, je garde le calme et je fais pas l'enfer dans la vie des autres. Donc, des fois, on a un petit problème et on commence à crier comme des fous. Hein? Des fois, il y a une coquerelle dans la maison et on commence à crier comme des fous. Hein? Au Brésil, ça arrivait là parce qu'elle pouvait venir des égouts. Même que la maison était propre, toute correcte, à un moment donné, on s'y trouvait là avec une à l'intérieur. Mais là, tu peux rendre la vie des gens un enfer parce que ton petit problème, hein, une tasse qui se casse, oh mon Dieu! C'est vivre en paix et en charité. Et pour ne pas m'allonger trop là, mais je pense que ce que Dominique disait tantôt sur la statistique de la madame qu'il a écoutée, c'est merveilleux, Dominique, parce que c'est ça. On est en enfer tout le temps parce qu'on est, il a avec les soins de psychologie, on est devenu des addicts, là, comment on dit? On a des additions parce qu'on adore parler. Hein. Ça me vient en tête une personne qui n'est pas spirite d'ailleurs, mais ça fait 20 ans qu'elle va au psychologue parce qu'en fait, elle adore que quelqu'un l'écoute. Okay? Parce qu'après 20 ans, tu as déjà raconté ta vie plusieurs fois. Mais elle avait quelqu'un pour l'écouter parce que quand on la rencontre, elle avait parlé, toujours d'elle. Et elle n'a rien de plus plat que parler de nous-mêmes. Okay? C'est la pire la plus belle charité qu'on peut faire aux autres, ce n'est pas parler de nous. Et on voit qu'on est devenu des viciés dans on est toujours dans le passé ou on rêve toujours d'un avenir. Hier, dans notre étude, ça m'est venu une chose que j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai.
vivre en état de charité, c'est regarder les présents, c'est regarder les gens, c'est voir les besoins qui sont devant nous. Ça nous amène à vivre dans la réalité, dans les présents. Parce qu'on regarde les autres. Je ne suis pas en train de dire que je l'ai fait, hein? Parce que ça m'était venu qu'on parlait de la pensée et 99% du temps, on vit dans le passé, on vit dans le présent et des fois, on ne vit jamais ici parce que je parle à une personne, je parle à l'image que j'ai de cette personne dans ma tête. Je ne vois pas la personne. Je vois ce que je pense d'elle. Ça fait peur parce que c'est comme si on était toujours absent de notre propre vie. Et on ne regarde jamais la vie, on ne regarde jamais les gens. Donc, cet effort de spiritualisation que nous faisons, c'est pour ça, c'est pour devenir pleinement conscient de la vie des gens, de nous-mêmes. Hein? Être présent, mais être présent en amour et en charité, parce que ça ne sert à rien d'être présent d'une autre manière. Mais mon Dieu, que ça nous amène, c'est vraiment une richesse, tous ces textes, et avoir des amis avec qui on peut s'enrichir de tout ça. Dominique nous a demandé les titres du livre de Viktor Frankl. J'ai envoyé dans les groupes, c'est Découvrir un sens à sa vie. C'est ça les titres. Il a vécu des choses, cet homme-là, et c'est très beau parce qu'il va créer tout un courant de la psychologie en disant notre vie, on l'y prend dans nos mains. Et c'est pas aux autres à décider. Nous sommes les responsables de nous-mêmes. Si on met la responsabilité aux mains des autres, c'est sûr qu'on va être malheureux. Il faut qu'on se prenne en main, qu'on trouve notre chemin et qu'on demande de l'aide des forces supérieures pour qu'on trouve notre chemin. Parce que nous avons toujours cette aide-là, mais on n'ouvre pas la porte. On veut vivre notre ciel et notre enfer par nous-mêmes. Donc, mais si on s'ouvre à Dieu et à ces forces qui viennent à nous toujours et qui cherchent toujours la possibilité de nous aider, on va découvrir les chemins de la lumière. Peut-être on fait des tours et des tours, mais à un moment donné, on va les trouver parce que c'est notre avenir. On n'a pas de choix. On va vers Dieu. C'est l'objectif. On va vers Dieu, tôt ou tard. Okay. Super, merci Giovanna. Et peut-être une dernière chose, ce que Giovanna disait, des fois on va culpabiliser, c'est l'autre, et c'est évident que nous n'avons pas l'illusion de que nous pouvons vivre sur cette planète, sur ces planètes cette planète sans se laisser influencer par les autres. On n'a pas l'illusion que nous sommes tout puissants et c'est pas ça. Mais à la limite, sommes nous qui choisissons. Et c'est impressionnant comme il y a des gens ignorants, bruts, aveugles, mais qui sont ont plein de certitudes. Ils vivent comme si la vérité les appartenait, ils imposent ça aux autres. Et les gens éclairés, intelligents, capables, allumés, s'y laissent mener. Donc, c'est certain qu'il faut renverser ça. OK? Donc, on n'a pas la preuve de notre solidité dans les croyances que nous avons, c'est exactement la fermeté, la sérénité, hein, être capable de se maintenir debout, de se présenter, mais serein, tranquille. Hein. Les convictions n'ont pas besoin de violence.
Et ça, c'est le langage des ignorants. Mais on a besoin de fermeté. On a besoin de se dire, voilà, c'est ça, je crois ça, je suis convaincu, j'ai de bonnes raisons, voulez-vous en discuter? Non, ben, c'est bon, je comprends, mais tant que tu ne veux pas discuter, tu peux rien dire parce que tu ne veux pas raisonner. Tu veux imposer des convictions à moi et ça ne fonctionne pas. Mais on voit bien des gens qui sont menés par le monde, par les gens, et la vie nous invite à faire preuve et montrer nos convictions par cette sérénité, cette fermeté. Donc, vivre sur cette planète, c'est une bénédiction parce qu'on est entouré en tout le temps par des conflits, par des épreuves, par des difficultés. On a comme l'impression, comme Yuri a bien utilisé les mots, que le chaos est toujours à la porte. Mais c'est là l'importance, de là l'importance de faire attention à nos états d'âme. Dominique? Oui, merci César. Je voulais juste rajouter une phrase que j'ai retenue qui est primordiale dans le texte. C'est lorsque Prado parle des états d'âme personnels et inaliénables. En fait, inaliénable veut dire qu'on ne peut pas céder, qu'on ne peut pas vendre. C'est propre à nous-mêmes. Et ça, c'est un mot qui est très fort et significatif, il insiste bien là-dessus et que eh bien, ça nous amène à voir au-delà des apparences de notre prochain, comme Léon Denis avait cité, de voir au-delà de que cette personne ne soit pas aussi bonne ou bien qu'elle soit encore voilà, avec des imperfections comme nous-mêmes nous avons tous, de voir au-delà de ces apparences. Et c'est un vrai travail qu'on a sur cette terre, dans cette incarnation. Merci. Merci Dominique, tu parlais, ça m'est venu à la tête, tu parlais de Givaldo tantôt. Et il y a un beau texte qu'il a reçu, je vais déjà l'y commenter ici probablement, mais à un moment donné, il a publié un petit livre de poèmes de Tagore, reçu d'une manière médiumnique. Tagore, c'est un prix Nobel, un des grands poètes de l'Inde. Et dans un... Ah non, ça, c'est pas Tagore, c'est un autre, c'est Samba. Et il disait, des fois dans la vie, on est comme ça va m'échapper les mots là, les Bédouins qui sont dans les déserts, et là, ça commence une tempête de sable. Et les Bédouins ont pris l'habitude de dire, la tempête, des fois, est tellement forte, tellement difficile d'y faire face et de se maintenir debout, qu'ils ont pris l'habitude de s'y coucher sur les sables. Et au fur et à mesure qu'ils s'y sentent couverts par les sables, ils bougent, passent par-dessus à nouveau. Là, les sables vont les couvrir, ils bougent. À la fin de la tempête, tu es par-dessus, il t'est sain, il sauve. Donc, il dit, dans la vie, des fois, il faut faire ça. Et on ne peut pas mener tous les combats. On ne peut pas, des fois, il faut vraiment s'y coucher et dire, je ne peux pas faire face à tout ça. Mais ça aussi, c'est un choix. Ça aussi, c'est un état d'âme. Ça aussi, c'est garder la paix, la sérénité en face des choses qu'on ne peut pas mener, qu'on ne peut pas éviter. Des fois, c'est comme ça. Et il y a eu des moments bien difficiles dans ma vie qui... c'est merveilleux on arrive à ça. Parce qu'à un moment donné, j'avais là une semaine tellement difficile, plusieurs choses qui arrivaient au même moment. Et à un moment donné, j'ai dit, mais tu sais quoi? Je m'en fous. Arrive, qu'est-ce qui va arriver? Euh, je n'ai pas le contrôle. Ouais, tant mieux. On laisse aller.
Je vais faire ce que je peux faire. Et là, c'était minuit, j'avais un compromis le matin. J'ai dit, je prends ma douche, je me couche, et demain, on verra. Parce qu'à un moment donné, on ne peut rien faire, sauf faire confiance. Et quand on laisse aller, on laisse le contrôle, c'est pas laisser la vie nous mener, c'est dire, je fais ce que je peux faire dans la dimension de mes pouvoirs. Et c'est merveilleux quand on comprend qu'il y a quelqu'un qui mène la vie. Hein? Aucun de nous est capable de tout voir, tout percevoir, tout savoir, mais la vie continue quand même. Tout est là. Tout fonctionne. Si on n'était pas là, tout serait là et tout fonctionnerait pareil. Donc, à un moment donné, on s'est dit, OK, hein? Mais choisir ces états d'âme, c'est important parce que ça nous amène la paix. Super, mes amis. On arrive à la fin. Et c'est bien intéressant que quand on fait cette confiance et quand on s'aperçoit qu'on n'a pas le contrôle de tout et on fait la confiance et on laisse que Dieu fasse son... on laisse diriger notre vie, c'est là que les choses se placent comme... c'est à ce moment-là, quand on lâche, Dieu va agir et les choses vont se placer comme il faut et on va là. Et les choses vont arriver comme on voulait que ça arrive, mais c'est Dieu qui fait son œuvre, c'est Dieu qui fait le travail. Parce que nous ne pouvons pas le faire, mais Dieu va le faire. C'est impressionnant que c'est lâcher sans lâcher. C'est dire, j'ai fait ma partie à moi. J'ai fait ma partie à moi. Okay? Mettons, j'ai besoin d'emprunter de l'argent à la banque. Il faut aller à la banque. Il faut aller à la banque. La banque va pas venir me chercher, elle ne connaît pas mes besoins. Mais en arrivant là-bas, je présente mon cas. Je laisse la vie, entre guillemets, décider. Est-ce que c'est le mieux pour moi? Est-ce que c'est le plus sécuritaire? Hein? Est-ce que je dois aller par là? Donc, j'ai fait ma partie à moi, mais je laisse les restants à ceux qui peuvent régler les choses. Moi, je ne peux pas. Donc, oui, Christophe? Oui, pour faire court, en fait, je pense que c'est donner. On lâche, mais on donne. Tu dis à un moment donné, c'est pas lâcher, c'est lâcher, mais en fait, c'est donner. On donne. Tout à fait. On laisse aller, on donne. Ouais. C'est ça. C'est peut-être ça aussi, vivre en charité. Oui, Vivre sûrement. en état de charité. Absolument. Mais c'est aussi un apprentissage. Ah oui, 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 oui. N'ayons pas l'illusion que tout est déjà gagné parce qu'on a compris intellectuellement. C'est que le début. Il ne faut pas s'y décourager. On va l'avoir doucement. Mais c'est bien. On va finir pour aujourd'hui. Je vais partager ici. Je pense que non. C'est bon. Chers amis, chers guides, nous prenons le temps de vous exprimer notre joie, notre contentement, de vous dire, de vous remercier en fait de votre amour, de vos présences, d'amener avec vous aussi ces frères et sœurs qui sont en train de rebâtir leur vie, qu'ils soient dans la vie spirituelle où ils s'y trouvent présentement, ou que soit la préparation pour revenir sur terre.
Plusieurs s'y trouvent maintes fois angoissés, affligés. Nous sommes tous des apprentis. Nous marchons et nous apprenons. Et doucement, Seigneur, nous comprenons que la vie, c'est ces cadeaux de toute beauté, de tout amour. Même dans les moments les plus difficiles, notre Père attend que nous soyons capables d'apprendre, de comprendre. C'est pour ça, Seigneur, que nous vous demandons un peu de lumière, de manière à que nous puissions discernir, que nous puissions avoir notre chemin éclairé, de manière à prendre des décisions avec plus de sagesse, mais surtout avec plus d'amour. Nous vous demandons, Seigneur, de bénir nos foyers, de nous envoyer ces esprits de lumière et d'amour pour qu'ils puissent transmettre de nouvelles énergies à nos êtres chers. Nettoyer l'atmosphère spirituelle de nos maisons, nous apporter la joie, la santé, la sérénité, qu'ils puissent surtout nous aider à vivre dans cet état d'âme de confiance, d'amour, dans la certitude que l'amour de notre Père nous guide. Nous vous remercions, nous vous demandons de bénir notre vie, notre santé, nos foyers, notre chemin, de manière à que nous puissions toujours, Seigneur, garder la lumière qui est allumée dans nos cœurs. Merci, chers amis. Merci à ces esprits d'amour, à ces présences de lumière. Merci à nos frères et sœurs qui viennent avec nous pour partager ces chemins d'apprentissage. Merci surtout, Seigneur, à vous. Recevez notre amour, notre gratitude, parce que vous nous donnez beaucoup, Seigneur. Et seulement nous pouvons te donner notre amour et notre reconnaissance. Soyez toujours avec nous. Merci, merci, chers amis. Qu'ainsi soit-il.